La rencontre de deux mondes, celui de jeunes femmes, belles et pour le moment épargnées, et celui de femmes abîmées par la maladie. Et ces deux mondes-là n'en font qu'un lorsque l'on réalise qu'une femme sur 9 sera un jour frappée par un cancer du sein. La parole les réunit. J'ai été très émue par certains témoignages qui sont parfois un peu durs à entendre, mais c'est vraiment incroyable de voir la force qu'elles ont, toutes ces femmes, de pouvoir justement surmonter tout ça et toujours avoir le sourire et cette joie de vivre. C'est l'association Amazon Pacifique qui a organisé cet atelier ce matin. Un point final aux manifestations d'Octobre Rose, mais la lutte continue. C'est vrai qu'Octobre Rose est important parce que c'est plutôt une sensibilisation à l'autopalpation, à la mammographie, à l'échographie. Mais pour nous, les cancers et suivre nos Amazones, c'est toute l'année et c'est tout type de cancer féminin. Donc voilà, c'est vraiment toute l'année. Tout en échangeant, ces dames ont pu se faire maquiller par des esthéticiennes chez le plus gros importateur de produits de parapharmacie du pays, histoire d'apprendre à dissimuler les outrages de la maladie. Et le fait d'avoir des ateliers comme ça, de beauté, pour moi, ça nous redonne confiance en nous. Et on se dit que malgré la maladie, on peut toujours rester belle, on peut rester des femmes accomplies, peut-être à part entière, mais on reste toujours des femmes avant tout. C'est très important pour une femme de continuer à être séduisante. Et de par ma formation, comme je suis pharmacien, je suis au cœur de la maladie. Ces ateliers, un samedi matin, alors que les autres sont au soleil, est une vraie bonne idée pour toutes celles qui font le deuil de leurs seins, de leurs cheveux, de leur féminité. Certaines, mais malheureusement pas toutes, peuvent s'appuyer sur un vrai mari. Je me suis dit, waouh, je suis pas belle. Je ne sais pas si mon mari va encore m'aimer avec son cheveu. Mais non, le regard de mon mari n'a jamais changé. Bien au contraire. Parce que quand je lui dis, quel est l'homme qui va vouloir d'une femme comme moi, coco rasé? Et il me dit, l'homme qui est devant toi. L'homme qui est devant toi. Merci. Et donc, voilà une des expériences que je vis à travers la maladie, c'est surtout cet amour. L'amour, comme la solidarité, la sororité aussi, et l'échange, des concepts qui sauvent ou qui permettent d'accepter et qui étaient au cœur de ces ateliers ce matin.